Salut tout le monde les gens. Et salut YouTube frérot, Internet, la Justice League, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. Bienvenue dans cette petite vidéo et on va voir ensemble le coup de gueule de Pascal Setten parce que les salles de sport ont fermé, et plus particulièrement en France parce que en Belgique, heureusement, ce n'est toujours pas le cas et espérons que ça reste comme cela. Alors, Pascal le grand frère hors de lui, si je ferme ma salle de sport, je coule et je vire mon fils. Donc ça c'est ce qu'il a dit dans la vidéo qu'on va voir bien sûr après. Déjà durement touchées lors du confinement, les salles de sport ont dû fermer leurs portes dès lundi dans plusieurs grandes villes françaises en raison de la progression du Covid-19. Une décision dite incompréhensible pour les patrons de ces clubs sous le choc qui s'alarment sur la survie du secteur. Et je peux comprendre parce que imagine-toi, il y a certaines personnes qui ont fait des prêts à certaines personnes qui en vivent à peine, ils en tirent à peine quelques bénéfices. Si du jour au lendemain ils ferment, s'ils mettent la clé sous la porte, ils peuvent terminer sous les ponts, ils n'ont plus rien à manger les pauvres. Ils ne s'y attendaient pas, encore moins dans cette période de rentrée cruciale pour les salles de sport qui d'ordinaire enregistrent près de 30% de leur abonnement. L'annonce mercredi 23 septembre du ministre de la Santé, Olivier Véran, ou Véran, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on dit, les a donc cueillis à froid. Selon les autorités, contrairement aux salles de cinéma ou de théâtre, les salles de sport sont bel et bien problématiques. Olivier Véran évoque des espaces confinés où le port du masque était possible. Faux, dans ma salle de sport, tout le monde a un masque. Maintenant, il est vrai que ils ont décrété que lorsqu'on fait un exercice, qu'on est en plein exercice ou sur un appareil muscu, cardio, ou bien qu'on est à un point fixe, par exemple près de l'accueil, l'espace détente, etc., et qu'on ne bouge pas, eh bien on n'est pas obligé de mettre le masque. Là où on doit mettre le masque, c'est par exemple pour aller aux toilettes, pour te déplacer d'une machine à une autre. Pour faire simple, pour te déplacer d'un point A à un point B, tu es obligé de mettre ton masque. Et aussi, tu es obligé de l'avoir pour pouvoir accéder à la salle. Donc là, non, monsieur Véran, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. On en était où? L'espace confiné où le port du masque est impossible. Donc non, c'est tout à fait possible. Hein. Qui sont des lieux, hélas, à contamination important. Dans une salle de sport, c'est là où il y a énormément de bactéries, ça je l'accorde, mais c'est aussi là où tu fais énormément d'anticorps. De 1, parce que tu t'entraînes, tu boostes ton métabolisme, tes anticorps, etc. Mais en plus de ça, comme il y a énormément de bactéries, ton corps est habitué, donc il se crée une carapace, tu vois, il se fait un peu comme Vegeta, tu vois, il se fait un peu bouclier. Un choc et une incompréhension manifeste. J'adore la référence DBZ. Invité sur le plateau de l'instant de luxe sur Non-Stop People le 1er octobre, donc c'était il y a maintenant 7 jours, Pascal Setten ça poussé un coup de gueule. L'homme plus connu comme Pascal le grand frère, et j'aimais bien son émission à l'époque, était très énervé contre les mesures imposées, est très énervé contre les mesures imposées par le gouvernement français suite à l'épidémie de coronavirus. Je n'arrête pas de pousser des coups de gueule en ce moment sur les réseaux et j'espère que là, je vais être entendu, a débuté l'homme propriétaire d'une salle de sport depuis 2006. Et là, ils se sont trompés parce que c'est depuis 2016, ici l'article le prouve. Acheté il y a combien de temps cette salle de sport? Il y a maintenant, depuis 2006, hein, ça fait 4 ans. 2006, pardon, 2016, excusez-moi. 2016. Ouais, je suis énervé là. Voilà, donc depuis 2016, voilà, ils ont fait une petite erreur et c'est normal, c'est parce que dans la vidéo qu'on va voir après, ça coupe juste avant qu'ils disent 2016. On nous demande de fermer les salles de sport, je vais être très clair avec tout le monde, peu importe les sanctions, je n'en ai rien à faire. Et je peux comprendre parce qu'au bout d'un moment, imagine-toi, tu retires carrément le pain de la bouche des gens et il y a, je sais pas, tu prends les solutions de Didier Raoult, etc., tu écoutes un peu ce qu'il dit, c'est pas si alarmant que ça. Maintenant, il y en a plein qui vont me dire « Mais ouais, mais Didier Raoult, il s'y connaît pas tout ça. » Oh les gars, écoute un peu. Le mec, il a passé sa vie à bosser dans des trucs comme ça. C'est pas les petits journalistes qui, eux, n'ont jamais mis les pieds dans un laboratoire qui vont lui apprendre la vie, au gars. Je sais pas si t'as déjà vu son CV, mais putain, c'est aussi long que la queue d'un T-Rex, quoi, ou la queue d'un crocodile, tu vois, crocodile, petite queue et grande gueule. Enfin non, c'est l'inverse, enfin je sais plus. Allez, on continue. Je vous le dis ouvertement, je ne fermerai pas ma salle de sport, a poursuivi l'homme en colère. Moi, c'est mon business, tout à fait. Si je le ferme maintenant, je coule mon business et je vire mon fils. Et en plus de ça, en plus d'être une histoire de quartier, c'est une histoire de famille. Imagine-toi, c'est normal, je suis pas père, mais je me verrais mal laisser mon fils à la rue.
Il n'y a plus de salaire, a lancé Pascal Sottens, conscient que cette décision peut avoir des conséquences. Cela me coûtera ce que ça coûtera, je ne fermerai pas. Il y en a marre que nous nous prennent pour des pigeons. Moi aussi, j'en ai vraiment marre. Mais même les restaurateurs ne devraient pas fermer, a-t-il dit. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis prêt. Oula, on dirait qu'il est dans son émission. Je l'imagine faire parler aux flics comme il le faisait dans ses émissions. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Venez, je ne fermerai pas. Venez devant ma porte. Je vous empêcherai de rentrer, mais je ne fermerai pas. Je reste ouvert. Par contre, je porte un masque et tout le monde porte un masque. Si c'est nécessaire, puisque le masque protège, a assisté l'homme. Si les policiers arrivent, je vais leur demander de porter un masque et on va faire du sport. J'adore. On va se révolter et on ne va pas se laisser faire, ça suffit. C'est 2 poids 2 mesures, donc maintenant, stop, on en a marre, a lâché Pascal, qui a ajouté qu'il a eu beaucoup de mal à se relever financièrement. Ok, bah là on va pouvoir le coup de gueule qu'il a lancé et moi je trouve tout à fait, je trouve qu'il a 100% raison. Ça va pas parce que j'ai un coup de gueule à passer. J'ai un coup de gueule à passer parce que comme vous le savez, j'ai une salle de sport, il y a une caméra, laquelle je regarde. Et là, celle-là. juste là, oui. Alors, je vais être très clair. Je vais pousser un coup de gueule. J'arrête pas de pousser des coups de gueule en ce moment sur les réseaux et j'espère que là, je vais être entendu. On nous demande de fermer les salles de sport. Donc, je vais être très clair avec tout le monde. Donc, peu importe, il y aura des sanctions, j'en ai strictement rien à faire. Je vous le dis ouvertement, je ne fermerai pas les salles de sport. Voilà, c'est très clair. On a fait une grosse pétition dans l'Oise. Là, récemment, j'ai posté une photo à Bercy. Tout le monde est assis les uns côté des autres avec des masques. On dit rien. La raison. On nous demande de fermer les restos. Moi, c'est mon business. Si je ferme là maintenant, je ferme la porte, je coule mon business. C'est-à-dire que je vire mon fils. Il n'y a plus de salaire. Donc non. Donc les salles de sport, venez me... C'est vrai. D'un côté, il a raison. Donc là, il redit un peu ce qu'on a vu, tout ça. Pas forcément. Mais il a raison en disant que les gens sont les uns sur les autres, ne serait-ce que dans les transports en commun, c'est un peu arbitraire. C'est un peu du foutage de tête par moment. Quoi, la salle de sport? Vous savez, nous, on porte les masques. Donc je suis très en colère. Je ne fermerai pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Rien. Alors venez me voir. Là, je suis en colère pour ça. Oui, mais Désolé. vous n'avez pas le droit. Enfin, vous n'avez pas le droit de le faire. Ça, vous savez que ça peut vous coûter très cher. Ça me coûtera ce que ça coûtera, je ne fermerai pas. Et dans l'Oise, je vous assure qu'on est très soudés. D'ailleurs, il y a une manifestation vendredi. Donc j'espère que vous serez nombreux. J'ai fait une pétition, tout le monde l'a signée. Donc il y en a marre qu'on nous prenne pour des pigeons. Il y en a marre qu'on ferme des restaurants. Même les restaurateurs ne devraient pas fermer. On devrait porter nos masques. On est capable, nous, les salles de Vous savez, sport. en disant ça sur ce plateau-là, Ouais. vous allez vous attirer les foudres. Je suis prêt. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis prêt. Voilà. Allez, venez. Je ne fermerai pas. Venez devant ma porte, je vous empêcherai de rentrer, je ne fermerai pas. Je vous le dis. Et tous les gens dans l'Oise, toutes les salles avec lesquelles on a signé. Donc vous allez rester ouvert Ouais, toute la semaine prochaine. je reste ouvert. Par contre, je porte un masque. Tout le monde va porter un masque si c'est nécessaire, puisque le masque protège. Et si la police arrive, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, je vais les accueillir. Déjà, ils vont porter un masque avant de rentrer. Et puis, on va se mettre en tenue de sport et on va faire du sport. Il y a rien de dangereux dans le sport, en fait. Parce qu'on est en distanciation. Moi, j'ai mis sur mon sol des pastilles. Vous risquez une amende énorme, hein, Pascal. On va se révolter. On va pas se laisser faire. Non, ça suffit. C'est 2 poids 2 mesures. Donc maintenant, stop. C'est bon, on en a marre. Là, C'est une question de survie. Oui. Ah bah là, je vous dis franchement, déjà, j'ai eu beaucoup de mal à me relever. On en avait parlé, hein, financièrement, Ouais. c'était compliqué. Franchement, Voilà, avec son fils, etc. Normalement, si maintenant je qu'il va ferme dire. Là, tout de suite, déjà, tous mes abonnés qui viennent de s'abonner, ils vont dire attends, Pascal, tu sais En pas qu'il plus, est fermé, donc en déjà, plus, je vais oui. faire l'envers, donc je suis pas un menteur. Et si je ferme, j'ai pas de clé. J'aurais montré, je mets la clé sous la porte. C'est-à-dire que là, c'est terminé. Mon business, il est HS, c'est terminé. Vous l'avez acheté il y a combien de temps cette salle de sport? Il y a maintenant, depuis 2006, ça fait 4 ans. 2006. Ouais, voilà. Donc ce que je disais, ça coupe à ce moment-là. Celui-là, par contre, j'avais pas vu. Qu'est-ce qu'il va dire là? Bon, écoute, on va l'écouter. Salut tout le monde, les gens. Bon, coup de gueule. De merde. Avec ce que prépare l'État, là, fermeture des salles de sport, fermeture des restaurants, des cinémas. Mais par contre, on ne ferme pas les transports en commun. Les transports en commun, les gens sont collés et on laisse ouvert. Les magasins pour faire les courses, pareil, on ne ferme pas. Donc c'est au poids des mesures en fait. Donc nous, les petits commerçants, les petits PME, nous on ferme et on ferme notre bouche surtout. Et les autres, on laisse ouvert. Soit c'est tout le monde, soit c'est personne. Mais on peut mettre, moi, dans ma salle de sport, on peut mettre un masque. Hein. On s'entraîne avec les masques, c'est pas gênant ça. Puisque les masques protègent. Donc pourquoi on fermerait? Donc là, je m'adresse à tout le monde là, si vous êtes d'accord avec ça ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis d'accord avec toi, Pascal. Alors, il a ajouté sommet de fermer la semaine dernière en vertu d'un arrêté préfectoral, les salles de sport de Toulouse peuvent rouvrir après avoir obtenu un gain de cause vendredi devant le tribunal administratif, comme à Rennes jeudi. Ah, super ça. Le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu une partie de l'arrêté
du préfet l'interdiction de l'accueil du public dans les salles de sport et gymnases, a dit à l'AFP l'avocat Robin Teisser qui a plaidé la cause de France Active, principal syndicat des salles de sport et de fitness en France. Ouais, c'est un peu chiant ce passage-là. Ça parle de quoi d'ailleurs? Je vais vite lire entre les lignes. Ok. En revanche, la demande de suspension s'est heurtée à des rejets devant les tribunaux administratifs de Bordeaux, Lille, Nice, Montreuil, Lyon, Grenoble, Rouen, Marseille et Montpellier. Vendredi soir, ils attendaient une réponse pour la Guadeloupe. Punaise, c'est zone rouge en France, hein, les gars. Vous avez vraiment pas de chance hein, pour ça. Les salles peuvent rouvrir et fonctionner comme avant l'arrêté, dans le respect des mesures drastiques qu'elles imposent à leurs adhérents, souligne Mibrac, je ne sais pas c'est qui. Je vais regarder après. Le soulagement a rapidement gagné les salles. On est content. On n'avait pas compris pourquoi on avait dû fermer. On rouvre samedi. Ah ben c'est une bonne nouvelle ça. Nos adhérents ne comprennent pas car on avait mis toutes les mesures en place avec tout le mal qu'on s'est donné, a réagi Elodie Piazza, responsable de la salle. Keep cool. Ah oui, c'est mon salle de sport. Hein. Pour ceux qui connaissent la référence, c'est mon club de sport. Selon Elodie Piazza, les usagers de son établissement se sentaient plus en sécurité à la salle qu'à d'autres endroits et ils trouvaient que c'était une injustice. Bah oui, par moment, il est vrai que c'est une injustice. Écoute un peu ce que j'ai rien à faire avec ma bouche, gros. J'ai rien à faire la goutte d'eau. Bon, on continue. Le tribunal administratif de Paris saisit une urgence par plusieurs sociétés possédant des salles de sport à Paris, a enjoint jeudi la préfecture de police de revoir d'ici à lundi son arrêté de fermeture. Ce serait une bonne nouvelle aussi. Vendredi, une centaine de manifestants ont défilé dans les rues de Paris contre les fermetures injustifiées, selon eux, des salles de sport. Et toi, frérot, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on devrait fermer? Est-ce que les salles de sport devraient fermer? Est-ce qu'on devrait laisser ouvert? Qu'est-ce que tu penses du Covid-19? Laisse-moi tes impressions dans l'espace commentaire. Moi, je t'invite à liker, à partager, à t'abonner, à me faire découvrir à tes amis. Et ton avis m'intéresse dans l'espace commentaire. Donc, moi, je vais te laisser ici. Porte-toi bien, fais très attention à toi. Fais du sport régulièrement. Si c'est pas en salle de sport, démerde-toi, mais fais-en quand même 20 minutes, une demi-heure par jour. Au poids du corps, tu vas courir dehors, tu fais des tractions dans des parcs, tu te démerdes, mais tu fais ce que tu veux. Je veux que tu fasses au moins une demi-heure de sport par jour. T'es pas obligé de faire de la muscu, mais au moins tu fais quelque chose, même de la marche rapide. En côte, tu vas marcher avec ton chien, tu vas courir avec lui. Enfin bref, écoute, moi j'arrête de te saouler, là je commence à partir en vrille. Je te laisse ici, je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut frérot, fais gaffe à toi. Et pour moi, non, les salles de sport devraient rester ouvertes et ne doivent surtout pas fermer parce que c'est en train de niquer la vie de certaines personnes. Allez, salut, fais gaffe à toi.